Nous prenons la parole. Josué chapitre 1, verset 2. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 28. Et Apocalypse 10, 8 à 11. Je prends Apocalypse 10, 8 à 11. Et les frères peuvent me lire le passage que je viens d'annoncer. Éphésiens 5, verset 25 à 28 ou 27. Tout dépend. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Amen. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté. Amen. Après l'avoir purifiée et lavée par l'eau et la parole. Amen. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, Amen. mais sainte et irréprochable. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Vous avez entendu? Amen. L'autre, Josué chapitre 1. verset 2. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Amen. Amen. Je vais lire donc Apocalypse 10, verset 8 à 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parle de nouveau et dit: va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange et en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit: prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je parle maintenant à ceux qui savent ce que nous sommes en train de faire. Et je vois que chacun sait ce qu'on est en train de faire. Nous sommes ici en train de préparer le réveil de l'épouse. Le réveil, c'est une action de Dieu en puissance. Et Frère Madame dit aussi, le réveil, c'est réveiller ce que vous avez déjà en vous. Amen. Nous en parlons à différents endroits, mais il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous avez en vous. L'action de Dieu en puissance, on sait, l'Esprit vient et montre la puissance surnaturelle de Dieu. Mais ce que vous avez déjà en vous, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on place d'abord en vous, qu'on réveille ensuite. C'est pour ça que pendant les réveils, il y a d'abord les prédicateurs. Ils prêchent. Ce sont les paroles qu'ils prêchent qui s'établissent en vous. Ce sont ces paroles que l'Esprit vient vivifier et vous manifestez la parole prêchée. Donc quand les apôtres vont purifier les lépreux, ça a déjà été enseigné. Ils l'ont expérimenté, ils sont allés le faire. Quand on voit qu'ils ont d'amour les uns pour les autres, ça leur avait déjà été enseigné. Quand on voit qu'ils aiment les ennemis, c'est le fruit d'enseignement. Amen. Le réveil vient à réveiller ce qui est déjà en vous. Donc quand les gens disent ça, ils n'ont rien. Vous allez le réveiller comment? Il faut d'abord qu'on place quelque chose en vous. Et l'Esprit vient vivifier ça et vous le manifestez. C'est pour ça qu'il faut un prédicateur comme Luther, il faut des prédicateurs comme John Wesley. C'est ce qu'ils prêchent aux gens qu'ils écoutent. Qu'ils les écoutent, que l'Esprit vient vivifier après, et ils manifestent ça. On en parle aujourd'hui comme si on a quelque chose en nous, alors qu'il faut d'abord qu'on place ça dans le cas du réveil. Ainsi, le réveil que nous attendons,
Dieu doit réveiller en vous ce qu'il vous enseigne maintenant. Est-ce que vous me suivez? Il est important de comprendre ça. L'Esprit vient pour vivifier ce que vous êtes en train de recevoir aujourd'hui comme enseignement. C'est ça le réveil. Votre conduite dans la suite montrera que le réveil de l'épouse, c'est ça. De façon d'adorer, d'aller à l'église, tout ce qu'on vous a enseigné. Vous allez combattre, on verra comment vous combattez. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce que vous avez été enseigné ici comment combattre. Donc ce que vous ferez après sera la résultante de ce que vous avez d'abord reçu comme enseignement. Vous croyez cela, l'Esprit vivifie ça. C'est pour ça que Jésus dit aux apôtres, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prie le Père pour qu'il envoie l'Esprit dessus. Vous me suivez? Donc, si on ne suit pas bien les enseignements, ne pensez pas à un réveil que vous ne connaissez pas. Le réveil, c'est ce que vous êtes en train de recevoir comme enseignement ici. La parole qui est prêchée, c'est ça qui précède le réveil. Vous n'aurez pas un réveil sans porteur de réveil. Il faut donc que quelqu'un comme Filet arrive quelque part. Il prêche. Amen. Ainsi, Branham n'a pas fait le réveil de l'épouse. Parce que ce n'est pas ce qu'il a enseigné. Il a manifesté le réveil de la guérison divine parce que ce qu'il a enseigné, ce que l'ange lui a dit, ta commission, tu es né avec un signe particulier, tu es dans le monde entier, prier pour les malades. C'est le réveil de la guérison divine. Mais il a dit, le réveil d'épouse viendra après. Et donc, quand le réveil d'épouse vient après, c'est parce que notre esprit vient après. Qui viendra vivifier l'enseignement qui sera donné à ce temps-là. Et l'esprit qu'on attend, c'est la plénitude. Amen. C'est pourquoi le réveil qui vient est le plus grand réveil. Parce qu'on parle de plénitude, on parle de Jésus, on parle de Pierre de fête, on parle de la seconde venue. C'est la même chose. Amen. Moi, je dis par hasard, mais je vois que Dieu a conduit ma main. Parce que ce matin, je parle du réveil d'épouse, un type de la prise de Canaan. J'ai noté les éléments de comparaison. Je me suis rendu compte qu'il y avait 7 après. Généralement, quand on fait les choses, on essaie d'aligner pour que ce soit 7, on connaît les chiffres. Amen. Et moi, quand je commençais à travailler dessus, je ne savais pas. C'est seulement quand j'arrive au point qui fait la prédication que je me rends compte que, mais en fait, j'ai 7 lignes. Ah bon? Bon alors, mais tant pis, tant mieux. Il y a donc 7 points de repère qui me permettent d'affirmer que si nous regardons très bien comment Canaan a été pris, on peut voir exactement comment le réveil d'épouse sera et dont la plénitude sera dans l'église. Parce que Canaan, c'est le type du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit que nous recevons, je ne sais pas le Saint-Esprit en tant que tel, c'est la plénitude. Si nous voyons comment Canaan a été récupéré, on peut voir comment la plénitude viendra. Et ça, nous sommes concernés. Tous les époux de par le monde est concerné par ça, mais particulièrement nous, qui sommes considérés au premier plan. Et je ne sais pas si j'ai terminé mon sujet, mais j'ai envie de faire comprendre quelque chose au peuple qui m'écoute. La première chose, dans le premier point, pour ceux qui notent, les points ne sont pas le sujet. Mais les points permettent de comprendre pourquoi on arrive à ce sujet-là. La prise de Canaan, la commission n'a pas été donnée à Josué. La commission a été donnée à Moïse. Mais Josué ne l'accomplit pas. Et, du moins, Josué ne l'accomplit pas. C'est Josué qui le fait ensuite.
j'ai un souci. Prends-moi les 7 âges de l'église. C'est sur le bureau. Je n'ai pas pris ça pour venir ici. Il y a donc le deuxième point. Et quand je parle de ce point-là, vous voyez aussi que la commission de la seconde venue de la pierre de fête, qui est celle de la super race, ou bien la seconde venue, n'a pas été donnée à quelqu'un d'autre. La commission est donnée à William Branham en 1963. Amen. Ton message prépare la seconde venue. Amen. Amen. Nous avons pensé, et même certains disent encore aujourd'hui, qu'ils ont cru que c'est frère Branham qui devait accomplir cette prophétie. Amen. Malheureusement, la seconde venue n'est pas arrivée, que Branham est mort. Amen. Donc, la plénitude n'est pas descendue, que Branham est la pierre de fête. Et Branham prévoit qu'il y a un autre Josué qui vient. Amen. 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 Dans la brochure, là, de l'église de Pergame, c'est l'église, paragraphe 165, il dit, tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. Notre pays promis commence à se profiler à l'horizon. Comme c'était le cas pour eux. Les gens de Josué là-bas. Il dit, or, Josué signifie Jéhovah Sauveur. Il représente le conducteur du temps de la fin. Qui viendra pour l'Église, tout comme Paul est venu pour le conducteur originel. Amen. Amen. Pour le conducteur originel, il y aura aussi le conducteur à la fin, qu'on appelle Josué. Amen. Amen. Nous comprenons donc, demain on a eu un Josué là-bas, que Josué vient. Il vient être le même rôle que le premier Josué. C'est ce Josué donc qui doit accomplir la promesse du réveil d'épouse ou la plénitude ou la seconde venue. Deuxième point, ce que Josué a comme moyen pour accomplir cette tâche, curieusement, ce n'est pas une grande armée, mais on laisse la parole. Amen. 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 La loi. Et nous voyons aussi que l'autre, qui se trouve après l'ouverture des sceaux, que quelqu'un lise Apocalypse 10, 8. Je suis dans les types pour arriver à la parole, à la prédication. Apocalypse 18. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Amen. Amen. Pas le soir. L'autre Josué aussi, la même chose, c'est le livre, la parole. Et nous voyons qu'ils on leur indique comment gérer cette parole. Donc le troisième point, on dit à Josué, dans Josué, chapitre 1, verset 7. Amen. Amen. Tu ne t'écartes pas du livre, ni à gauche, ni à droite, pour que tu puisses réussir. Amen. Il prend le livre, se s'écarte ni à gauche, ni à droite, pour accomplir son œuvre, récupérer Canaan. L'autre Josué là-bas, on lui dit, avale le livre. C'est la même chose que ne pas lui, il dit carrément le livre. Pour qu'il puisse faire le réveil. Alors tu es dans le monde entier. Amen. Il fait le réveil ici, sa commission, la seconde venue ou la plénitude. Quand il va le faire, il faut qu'il avale le livre. L'autre aussi, ni à gauche ni à droite, pour qu'il réussisse à prendre Canaan. Quatrième point. Nous voyons que tout le peuple est destiné à occuper Canaan.
ils étaient prédestinés à aller là-bas. Et nous voyons aussi que le peuple de Josué va être celui qui prend la plénitude aussi. Il n'y a pas quelqu'un qui va échouer. Tout le monde doit arriver à la plénitude. Et on le voit dans la prédication, mais cet âge aussi, comme paragraphe 163. À la page 163. Oui, Frère Branham dit ceci. Dans les derniers jours, la véritable Église épouse, la semence de Christ, viendra à la pierre de fête. Voilà, la pierre de fête, c'est bon, la même chose, la plénitude, c'est la même chose. S'approchera de lui. Les membres de l'épouse seront semblables à lui, à tout point exactement à son image. Donc tous les membres seront exactement ce que la plénitude est. Amen. Comme aussi pour le territoire, tous vont avoir une parcelle dans le pays. Amen. Le pays, c'est la terre. Amen. Ils vont avoir chacun une portion. Amen. Le pays, c'est l'esprit. Tous auront le même esprit. Amen. 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 Nous continuons à avancer. 5. Quand ils avancent pour prendre Canaan, je vais passer de bénédiction de millions. Mais tous n'entrent pas à Canaan en même temps. Josué choisit d'abord un groupe Amen. qui occupe d'abord une parcelle à Canaan. Les autres attendent. Amen. 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 Je vais regarder ça dans Josué chapitre 1, verset 12. Quelqu'un peut regarder ça? C'est pour que pas. Parce que moi je peux en dire la vérité, la parole, c'est la vérité. Amen. Donc, on dit on va à Canaan, mais quand on va à Canaan, c'est pas tout le monde boubou. Non, non, non. Il installe d'abord un premier groupe. Josué chapitre 1, verset 12. Quelqu'un peut lire? Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Continue. J'ai fait 16. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous, tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Amen, c'est bon. Ils sont les premiers à prendre le pays. Ensuite, ils vont aider les autres. Vous suivez? Ils prennent leur part déjà. Quand ils s'établissent, ils vont aider les autres à récupérer leur partie aussi, jusqu'à ce qu'ils reviennent chez eux. Amen. Nous voyons aussi qu'il est prévu que la plénitude, elle aussi, doit d'abord tomber sur un groupe. Amen. C'est ce groupe qui avait le réveil par le monde entier. Amen. C'est la même chose ici. On ne vient pas dans la plénitude, tout le monde le même jour, comme les gens le pensent. On attend la plénitude, donc au Canada, au Cameroun, ça viendra comme ça, pour tout le monde. Non, 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 non. La prise de Canaan, ce n'est pas fait comme ça. Il y a un premier groupe, les Gadites, les Rubénites, les Mythes de Manassé, ce sont eux qui prennent d'abord une partie du territoire. Une fois qu'ils prennent ça, ils vont partout aider les autres. C'est pour ça que le réveil d'épouse doit avoir un point de chute. La plénitude tombe quelque part, et c'est ce groupe-là qui va amener le monde entier, le réveil, pour rassembler les autres. C'est ce qui est écrit dans le fond de Galates 4:21. Qu'un groupe recevra la plénitude. La parole est parfaite. On peut se dire comme ça. Le 6e point, qui est le dernier, avant que je ne prenne le 7e, c'est mon sujet. Une fois qu'ils ont fini de faire la bataille, ils ont récupéré tout Canaan, ils vont faire la fête. Et la fête là, c'est la Pâque. Ils vont la célébrer, pas à Jéricho, dans un endroit choisi pour ça, qui est leur camp de base, qu'on appelle Gilgal. Josué, chapitre 5, versets 9 à 10.
Oui, oui, frère, tu peux lire. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Voilà. La Pâque, c'est quoi? Le pain et le vin. Amen. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, quand l'épouse aussi va avoir son réveil, qu'ils sont à la fin, Amen. parce qu'on va vaincre. Alléluia. Satan n'aime pas entendre ça, mais c'est ce que nous aimons. Amen. 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 Nous allons vaincre. Amen. Et là encore, nous allons célébrer la Pâque en présence du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Parce qu'il a dit dans le livre de Matthieu, j'ai l'adoption par exemple 75, il dit très bien, écoutez, verset 29, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. Frère Branham dit par exemple 76, qu'est-ce que c'est? La question qui est posée, qu'est-ce que c'est? Amen. La même chose que Melchisedec a fait après qu'Abraham a pris sa position. Quand Abraham a vaincu les rois, mais qu'il a dû le voir, ils ont partagé le pain et le vin. Il dit, il avait disposé les hommes et a gagné la bataille. Et il était rentré et Melchisedec est arrivé avec du pain et du vin. Amen. Il dit aussi à nous, après que la bataille sera terminée, alors nous prendrons le souper des noces avec Jésus. C'est ça l'enlèvement. Amen. Amen. Voyez-vous ici que Israël, quand il finit de prendre le territoire, il fête la Pâque à Gilgal. Nous aussi, quand on aura terminé, nous prendrons encore la Pâque avec le Seigneur dans les airs. C'est ça l'enlèvement. Donc la prise de Canaan, c'était un type parfait de la terre de la plénitude, on avait l'épouse. Amen. Amen. Maintenant, je peux commencer mon sujet parce qu'on ne prend pas les choses pour raconter l'histoire. Nous devons ramener la parole à la vie des gens. Quel intérêt nous avons à écouter ça? Amen. Nous sommes d'accord, on a bien vu qu'il y a une similitude, mais nous, qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Donc quand je dis je commence mon sujet, c'est parce que j'ai envie de parler de ce qui concerne les gens qui sont là. Amen. C'est le point où nous voyons que Canaan, même si c'est vrai qu'on a des éléments dans ce qu'on vient de lire, Canaan a été récupéré au prix du sang. La bataille. Amen. Amen. Nous devons donc comprendre pour l'épouse, la plénitude ne se prendra pas comme ça. Amen. C'est une bataille. C'est un combat. C'est pour ça qu'il doit encore lire ce qui va avec, pour que l'épouse, les membres, ceux qui veulent la plénitude, ceux qui attendent. Bon, pour ceux qui sont ici, vous comprenez. Même si quelqu'un, parfois on attend des choses comme ça, sans trop comprendre comment ils vont se manifester. Le monde du message attend la plénitude. Mais faisant des conventions, allant à des réunions, faisant des mariages. Mais frère, quand je vois ces choses, ça fait, oh là là. Il m'arrive de temps en temps, le Seigneur nous a dit, bon écoutez, je vous ai laissé être privé d'internet et tout le reste. Maintenant aujourd'hui que chacun gère ça comme il peut. Peut-être que je vais voir Gospel Course, voir ce qu'ils se disent. Frère, je ne peux pas conseiller quelqu'un de regarder, mais c'est aussi utile parce qu'on voit où est-ce qu'on en est et il se dégage de tes responsabilités. Amen. Amen. Voyez comment les jeux sont partout. Amen. Tu comprends que non, ce que nous avons par rapport à ça, si on ne descend pas, Amen. tu comprends très bien. Amen. 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 Donc, on attend la plénitude, mais en attendant, les gens pensent qu'elle tombera du ciel. Comme le réveil d'épouse aussi, on attend, il viendra, le réveil viendra. Non.
Amen. Il y a un travail. Amen. Comme on dit, et réveil, c'est réveiller ce qui est en vous. Il y aura un temps, on doit d'abord mettre ça quelque part pour réveiller cela. Amen. C'est pour ça que le prophète a parlé de formation. Amen. Mais on ignore aujourd'hui. J'ai jamais entendu quelqu'un parler de formation et de message. Non. On attend. Frère, vous avez une responsabilité, du moins nous l'avons en Amen. partage. Amen. Amen. Mes frères, mes sœurs, soyez encouragés. Amen. Redressez-vous. Amen. Nous approchons de quelque chose. Amen. Vous entendez le bruit d'une pluie abondante. Amen. Car l'un de ces jours, les dieux seront tirés depuis le ciel. Amen. Amen. Et Dieu déversera son esprit sans mesure Amen. sur ce groupe de gens qui ont combattu. Amen. De même, Canaan est récupéré par la bataille. La plénitude sera récupérée par la bataille. Amen. Où le réveil aura lieu après un combat. Amen. C'est la 7e comparaison. Mais le combat, qui va le mener? Ce sont les individus. Amen. Quel individu? Celui qui est dans la plénitude. Quiconque l'attendra doit savoir qu'elle passera, qui passera par la bataille. Mais aujourd'hui, c'est une illusion pour nous. Amen. Parce que les prédications ont été données. Une formation a été faite. L'ange est venu nous parler, nous signifiant clairement que nous sommes ce premier groupe. Il n'y a plus d'ambiguïté là-dessus. Amen. Ce premier groupe qui doit recevoir la plénitude, comme ce fut le cas du premier Josué, la même chose du second Josué. Les types sont parfaits. Mais maintenant, nous voyons qu'il y avait en Israël 12 tribus. Amen. Amen. On se retrouve ici avec Gad. Et qui encore? Pour ceux qui ont lu. Gad, Ruben et une demi-tribu de Manassé. Ce sont eux qui sont les premiers à prendre Canaan. Il faut donc se dire que si le groupe du soir veut voir quel est son statut, ceux qui étaient dans la plénitude, qui sont-ils? Comment se tenir pour y aller? Allez voir comment ceux-là se sont préparés pour être les premiers. Comment ils ont vécu cette première place? Qui étaient-ils et pourquoi eux? Amen. Amen. Comme les types sont parfaits, on peut donc les regarder. Pourquoi c'est nous? Et pourquoi eux premièrement? Prenez 1 Chronique 5, 18. Oui, tu peux lire, frère Cécile. Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc et exercés à la guerre, au nombre de 44 760 en état d'aller à l'armée. Amen. Voyez-vous la raison pour laquelle on les a pris? Amen. C'était des hommes vaillants. Amen. Amen. On doit donc comprendre, ces choses sont écrites, on les lit tout le temps. Soyez vaillants aussi. C'est le même esprit qui a prêché là-bas au cours des âges, qui vous parle ici, disant les mêmes choses. Amen. Amen. On les a choisis parce qu'ils étaient vaillants. Combien de fois on vous a parlé, soyez vaillants, le même mot? Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes ce groupe-là qui représente celui qui était là-bas. Je n'invente rien. Amen. Et qu'est-ce qu'ils étaient? Ils savaient manier l'épée. C'est écrit dans le nouvel livre. Ils savaient manier l'épée. Pour certains parmi vous, combien de fois on vous a appris à tenir l'épée et manier et se battre? Amen. Je n'invente rien. Les choses sont là. L'esprit me dit, regarde ici, regarde, moi je regarde. Et on regarde ensemble. C'était des bons soldats. On a laissé les autres.
C'est vous qui occupez premièrement, car pourquoi? On trouve que parmi vous, vous êtes vaillants. Amen. Amen. Ils savaient manier l'épée. Amen. Ce n'était pas les gens aussi qui vont en guerre pour se faire tuer. Ils maîtrisaient les boucliers. Amen. Amen. C'est écrit, les boucliers. Amen. C'est ça que vous avez comme arme défensive. Comment c'est? Parce qu'on peut aller en guerre, être habile, mais s'il faut encore encaisser les coups, ben c'est ridicule. Amen. Vous livrez à la mort. On appelle ça chair à canon. On n'est pas là pour mourir. Donc on doit leur montrer comment on veut se protéger pour aller à la guerre. Amen. Et ils avaient la protection. Ils savaient maîtriser les boucliers. Amen. Voilà pourquoi vous avez des armes offensives. L'épée que vous menez et toutes sortes d'armes que vous avez. Amen. Eux, ils avaient l'épée, les arcs. Ils maîtrisaient ça. Amen. 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 On va avec les boucliers. On se place sous le sang. Amen. On met nos armures. Amen. On met le nom de justice sur nous. La garde d'épouse. Amen. On sait se protéger. Amen. Amen. Dernière chose, on dit, ils étaient exercés à la guerre. Amen. Exercés. Amen. Ils maîtrisaient déjà la guerre. Amen. Amen. On peut rentrer. Amen. 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 C'est pour ça que le Seigneur prend tout ce temps. Vous exercez à la guerre. Amen. Vous apprenez à vous défendre. Amen. Vous apprenez à manier l'épée. Amen. Et vous dites, soyez vaillants, ne dormez pas, ne dormez pas, ne dormez pas, ne dormez pas. Pourquoi, frère? Quelqu'un peut ne pas comprendre, vous comprenez très bien. Ça, ce n'est pas du hasard. C'est pas le terri. Comment les choses qui sont écrites dans la Bible peuvent correspondre à des gens qui vivent ici, les mêmes choses. On peut dire, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Moi, je ne lis pas la Bible. Je dis, posez-vous la question. Comment les choses qui ont été écrites depuis des millénaires correspondent à des choses que vous vivez en face ici? Mais expliquez-moi ça. C'est le témoin fidèle qui était là-bas, qui est encore là aujourd'hui, vous disant ce qu'il faut faire, dans ces conditions-là. Amen. Là, ce n'est pas la fête de frère Gaspard. Non. Maintenant, frère Branham dit qu'au temps de la fin, Amen. Amen, Amen. Amen. il y aura une catégorie de personnes. Amen. Amen. Dans la brochure, Dieu prouvant sa parole, Amen. il dit il y aura des millions qui ne comprendront pas Amen. Amen. ce Amen. que Dieu a fait aujourd'hui. Il y a. Amen. 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 Et ce qu'on vient de lire là, demandez à quelqu'un, vous dit qu'on sait. Amen. 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 Parce que l'Esprit travaille en fonction de son programme. Amen. Quelqu'un ne peut pas aller voir ça Amen. s'il n'est pas dans cette dynamique. Amen. Amen. C'est Amen. parce que nous sommes dedans qu'on Amen. nous montre que c'est ici. Alléluia. Amen. 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 Il dit plusieurs, des millions, des dizaines de millions Amen. ne comprendront Amen. pas. Amen. Mais il y en aura ceux à qui cela a été envoyé. Amen. Amen. Alléluia! Amen. Ceux à qui cela a été envoyé, Amen. eux, ils comprendront. Amen. Amen. Il dit, les sages connaîtront Dieu en ce jour-là. Amen. Amen. Et ils accompliront des exploits. Amen. 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 Il dit, Amen. nous reconnaissons qu'il s'agit de l'heure dans laquelle nous vivons maintenant. Amen. 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 L'heure. 11h moins 10. Amen. Amen. Frère, ce ne sont pas les commentaires, ce sont les choses que vous connaissez. Vous avez au bouclier, ou tous les jours. Vous avez prié la nuit, non? Vous priez comment? Je m'enflamme, tout ça. Tout ce que vous êtes en train de faire, ça montre que vous avez été choisi Amen. Amen. pour tenir le rôle de ces tribus-là ont tenu là-bas. Amen. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est parce que ça vous a été donné. Amen. Ils n'ont rien fait eux aussi. Amen. Amen.
Dieu les a choisis, Amen. les a exercés comme ça. Amen. Il dit, c'est vous qui êtes les premiers. Amen. C'est pas l'élection. Amen. Amen. On est sur la tête, tout le monde va à l'église. Amen. Le plus important, c'est pas de soi à écouter le Amen. résultat. Amen. Il y a un enlèvement qui vient. Il y a une affaire. Amen. Mais les Écritures montrent ici que l'enlèvement, c'est quoi? Il y a d'abord une bataille. Amen. Ce sont les vainqueurs qui vont là-bas. Amen. Mais tout le monde attend l'enlèvement, l'enlèvement. Vous êtes battus où? Vous êtes battus où? Amen. Parce que l'enlèvement, c'est quoi? Ceux qui sont battus. Amen. Amen. Ils vont maintenant fêter. Amen. C'est le repos, Amen. le Gilgal. Amen. Mais les gens veulent t'enlever, l'enlèvement arrive. Mais il n'y a pas de bataille. Mais comment peux-tu suivre une bataille que tu ne connais pas? Amen. Amen. Nous nous battons pour que la plénitude vienne. C'est ce que le prophète a dit. Amen. Et une fois qu'on a gagné, nous allons donc aux noces respirer. Oh, que ce fut dur. Ce fut délicat. Ce fut long, c'est difficile. C'est ça qui fait le repos. Frère Branham dit, c'est ça le repas de noces. On explique parce que ces gens sont premièrement battus. Amen. Mais la domination attend l'enlèvement. Même dans le méchant, on attend l'enlèvement. Amen. 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 Ils ne savent rien de l'épée, Amen. de s'enflammer. Amen. Il la garde l'épouse. Il vient de tout ça. Alléluia. Mais l'enlèvement, école VIP. Non. Chez moi, on appelle ça comme ça, école VIP. Ça dit Amen. que tu es le bout, tu es jamais. Amen. 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 C'est comme les bacheliers du Gabon. On te réveille. Papa, oui, réveille-toi. C'est comme ma maman, je suis fatigué. Tu as eu le bac? Quoi? Tu as eu le bac? C'est quoi le bac? Ah, laisse tonton a écrit ton nom. Amen. Amen. N'enlève ça pas comme ça. Amen. Ceux qui vont aller se battre, ils savent que nous sommes en train de nous battre parce qu'il y a. Amen. C'est devant je me bats aujourd'hui. Et c'est pour ça, battons-nous frères. Sachant ce pourquoi nous sommes ici. Où est-ce qu'on va? Amen. 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 Et le Seigneur est au regret de savoir qu'en ce moment, nous dormons. Amen. C'est pour ça qu'on parle de bataille, bataille, bataille. Mais on en parle, mais nous dormons. Amen. Frère, si on avait écrit en haut, demain l'enlèvement, les prières que les gens vont faire aujourd'hui, Amen. Amen, Amen. Amen. parce qu'il ne vit pas rater. Amen. Amen. On vous dit, c'est cet élan que vous avez à mettre dans le travail que nous sommes en train de faire. Amen. 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 Je change les yeux de mon sujet, mais c'est pas grave. Amen. 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 Le plus important donc ici pour nous, nous revenons dessus. Amen. Pourquoi? Parce que franchement, il faut que chacun comprenne. Apparemment, quelques-uns croient encore que nous sommes ici pour le salut. Le salut est une assurance pour nous. Amen. Nous ne sommes pas ici pour ça. Amen. Nous sommes ici pour tenir un rôle. Amen. Ce rôle consiste à vaincre Satan. Amen. Une fois qu'on l'a vaincu, on va se reposer de la nuit. Amen. 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 Frère Branham dit ceci. Et là encore, est-ce que j'ai oublié ça sur le bureau? Je pense que c'est ici. Si quelqu'un ne sait pas qui il est, peut rien faire. Amen. Là encore, mes frères, on est parti loin dans l'Ancien Testament. On est venu sur vous pour comprendre que ça correspond que c'est vous. Amen. Amen. Je pense qu'il est temps que quelqu'un comprenne effectivement ce que c'est moi. Amen. Amen. Frère Branham parle de David. Amen. Il ne s'est pas pour envoyer David aller devant Goliath. Amen. Il savait qui il était. Amen. Amen. Et je vous dis, frère, Amen. je moque de Satan en public au micro Amen. parce que je sais qui je suis. Amen. 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 Ce n'est pas l'orgueil de la prétention, Amen. mais je dis, on peut quand même savoir qui on est, Amen. puisque la parole le permet. Amen. Il dit, Satan ne me fait même pas un peu, et il le sait. Amen. Amen. Parce que
je sais qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, je suis rien. Amen. Amen. Mais si quelqu'un, si le Seigneur te dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, Amen. toi tu fais quoi? Amen. Pardon, le frère Gaspard à qui fait la gueule. Amen. 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 Si Dieu te dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, Amen. tu fais comment? Alléluia. Amen. 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 Je ne t'abandonnerai point. Amen. Ne pas dire pas. Amen. Je ne t'abandonnerai point. Amen. Je ne laisserai point. Amen. De les laisser. Les choses qu'il y aura à faire, ce n'est pas toi, c'est moi qui les ferai. Amen. Si vous étiez à ma place, Amen. 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 un frère avait chanté, je ne décevrai pas mon Seigneur. Amen. 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 Je ne vais pas le décourager. Amen. Il a dit, je le crois et j'avance avec ça. Amen. Et c'est pour ça qu'il peut être fier. Amen. Parce qu'il aime que quand il te dit que tu crois ça, tu avances avec ça. Il dit oui. Amen. 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 Vous avez des enfants. Donnez-le à votre enfant qui le refuse. Vous serez gêné. Amen. 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 N'est-ce pas? Amen. Amen. Mélissa. Maman, je n'aime pas ce nom-là. Moi, je m'appelle. Tu seras déçu. Et quand tu as tout l'enthousiasme que tu choisis un nom, un enfant dit, moi, je n'aime pas ce nom-là. Et c'est ce que toi, tu voulais. Tu seras déçu. Amen. Admettons tous les noms que vous donnez à vos enfants là. Et que dites-moi le nom là, moi, je ne veux pas ça. Vous serez déçu. Amen. Là, je ne parle pas de nom. Je parle de qualité. Amen. Dieu dit, j'ai fait de toi ceci. Ou bien ton père dit, j'ai fait de toi ceci. Amen. Cet enfant dit, moi, je ne veux pas ça. Pas moi, je ne veux pas ça. Amen. Même si on lui laisse faire ce qu'il veut, mais le Père a nourri l'espoir Amen. qui vient d'être déçu. Amen. 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 Vous avez des enfants. Amen. Il dit, je veux que mon enfant soit mécanicien un jour. Amen. Amen. Je travaille à rapport de l'argent. Amen. Parce que les voitures sont en panne partout. Amen. C'est quelqu'un qui sera très bien. On peut l'appeler le nudo. Les mécaniciens ne manquent pas les 1000 francs. Hein. Jamais. Alléluia. Amen. Amen. Il ne manque pas. Ah oui, même si vous n'avez rien, lui n'attend pas la fin du mois, le mécanicien. Amen. À n'importe quel moment on l'appelle, comme l'électricien, le plombier. Et c'est des métiers, on se moque. Mais moi, si j'avais le travail à faire, j'aurais choisi d'être plombier. Amen. Combien de machins qui sont en panne ici? Amen. Oh, viens, hein, Clarisse. Plombier, viens. Amen. Mais autant de fois tu es appelé, le plombier n'attend qu'à le salaire. Amen. Mais nous voulons être ingénieur, tu attends à la fin du mois. Frère, il faut quelque chose qui te produit de l'argent. Amen. Travailler pour quelqu'un, ah frère, moi non. J'ai pas l'âme à ça. Amen. 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 Moi, j'ai pas travaillé pour quelqu'un. Amen. J'ai travaillé pour moi-même. Amen. C'est ça le vrai gain. Amen. Travailler pour quelqu'un, tu es esclave. Amen. 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 Donc ce que le Seigneur veut, c'est que s'il vous dit que c'est vous, Amen. que chacun dise Seigneur, c'est moi. Amen. Et agisse en fonction de ça. Amen. Nous avons peur. Les démons font peut-être. On t'a dit que tu es invincible. Comment tu as peur? Les démons vont venir. Oh non, non, ne marche comme ça. Mes frères, mais c'est à vous qu'on a dit invincible. Amen. Amen. Il a envie de voir comment nous tenons compte de ce qu'il nous dit. Amen. S'il te dit, tu as une épée, tranche. Mais prends l'épée, tranche. Amen. La plupart ici, d'entre nous n'ont pas compris. On t'a choisi parce que tu es vaillant. La vaillance n'est pas une affaire du temps, c'est parce que tu es né comme ça. Oh, Gédéon, vaillant héros. Ce n'est pas une formation ici, c'est parce que tu es né pour être vaillant. Amen. Il prend des épées, il dit Seigneur, viens combattre. Seigneur, viens, Seigneur, viens. Mais regardez vous-même. Entre nous ici, frère. Tu as l'épée pour combattre. Pendant que tu as l'épée en main, tu dis Seigneur, Seigneur. Mais vous regardez. Où est-ce qu'on est? Prenez l'épée, frappez l'ennemi. Quand tu ne t'en sors pas, le spell c'est. Que là, ici n'a pas pu. Vous n'avez pas besoin d'appeler. J'ai dit, vous n'avez pas besoin d'appeler. Quand il voit son enfant en danger, il vient. Parce qu'on ne peut pas vous vaincre. Amen. 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 Ce sont vos bêtises qui font qu'on appelle encore. Non, tu n'as pas besoin d'appeler. Amen. Amen. Tu as ton épée et toutes les armes que tu as Amen. Alléluia. sont puissantes comme l'angle qui. L'ennemi est très puissant. Il veut être plus fort par les choses que Dieu vous a données. Mais utilisons-les. Amen.
Ils ont sélectionné comme ce groupe-là le premier parce qu'ils étaient vaillants. Amen. Ils avaient les boucliers. Ils étaient entraînés à la guerre. Mais c'est ce qu'on attend de vous. Alléluia. Amen. Amen. Mais j'ai l'impression que la plupart d'entre nous ne savent pas qui ils sont. Amen. 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 Frère Madame dit, nous avons besoin, ce que nous avons besoin ce soir, c'est quelqu'un qui sait où il se tient, c'est toi. Amen. 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 Ça donne un bon point spirituel. Amen. Au point quand l'ennemi regarde comme ça, il comprend, il fuit seul. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de voir les démons venir vers vous. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Les démons ont peur de vous. Amen. Mais c'est vous, par votre attitude, malheureux, triste. C'est ça ce qui viennent. Amen. Entre nous, quand vous avez un ennemi qui a peur de vous, vous n'êtes pas vous devenez costaud. Amen. Amen. Mais si vous avez un ennemi qui dit, si tu viens encore, vous devez réfléchir. Quelle place vous prenez? Aussi simple que ça. Ici, ce n'est pas des fables. Mais quand vous avez quelqu'un qui a peur de vous, ou quand vous le croisez, c'est vous qui dites, hé, vous avez le dessus. Amen. Vous avez quelqu'un qui peut vous taper, quand vous le voyez, c'est vous qui... Amen. C'est pas ça. Amen. Même s'il ne tape pas, quand il parle mal, un sauvage, dans la rue, vous connaissez les gens qui sont sauvages, qui ne se lèvent pas. Amen. Quand tu vois, il peut m'humilier devant les gens. Quand tu le vois seulement, tu passes. Amen. Mais c'est ça que le diable dit, c'est ce qu'il voit. Quand il voit que tu as peur de lui, c'est un billet d'invitation. Et il a besoin de ça. Mais s'il voit aussi que tu es tenace, Amen. et que tu parles comme moi je parle, Amen. Amen. parce que Madame a dit que quand tes filles confessent la chose, Amen. Dieu va obliger la nature à obéir à ça. Alléluia. Amen. Je confesse, je n'ai pas peur de Satan. Amen. Il est obligé de respecter ça. Amen. Amen. Parce que vous avez entendu parler, après-demain, je suis renversé. Ah, il avait dit non. Si je suis un fils de Dieu, Dieu doit m'enlever le propre. Amen. Amen. Vous allez vous rappeler que nous étions en train de voir nos rapports, comment on doit être ici par rapport à la mort en soi. Le Père n'a pas voulu qu'on continue là-dessus. Pourquoi? Je vous tiens au courant, l'ennemi a changé de forme. Pendant que vous avancez, la tête baissée, avec les peurs et toutes les craintes, l'ennemi avance. Pourquoi? Parce que là, on nous avait dit, ou le Seigneur lui-même, il avait dit, en fonction des révélations qu'il vous accorde, l'ennemi aussi double de puissance. Vous vous souvenez de ça? Amen. Maintenant, vous avez des choses qui sont cachées. Amen. Comme le groupe du Sud. Personne ne le connaît. Les nés prophètes sont les noirs, les Écritures, tout ça sont les noirs. Le groupe du Sud, personne ne connaît ça. On vous a fait avancer comme ça. L'ennemi voit ça, vous approchez du but. Parce que ça vous a permis de comprendre effectivement ça vient du Sud. Et comme nous sommes au sein du juge, c'est la vérité. Et là, on disait dernièrement que le Seigneur a coupé ses révélations. Parce qu'il ne peut pas les ajouter pour que le diable avance et vous en bas. On aimait les entendre. Les choses qui sont encore cachées. Aujourd'hui, vous avez aussi le Josué et tout le reste. Mais il y a tellement de choses qui sont devant vous. Vous devez savoir. On dit, on doit, le réveil c'est quoi? C'est réveiller ce qu'on vous a déjà donné. Il y a des choses encore que vous avez à voir, mais qui ne sont pas données aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, suivez-moi bien, quand vous avancez en révélation, l'ennemi avance en puissance. Parce qu'il sait qu'il ne faut pas qu'ils arrivent. Mais si Dieu nous a fait avancer en révélation, l'ennemi va avancer en puissance. Révélation mais sans puissance en bas pour nous. Dans quel intérêt? Si en bas on n'est pas à mesure de faire ce qu'on nous a révélé, mais c'est pour nous tuer. Plus on reste des choses qu'on est, on nous révèle, l'ennemi devient plus puissant, il dépasse, il va nous écraser. Donc on attend que nous arrivions au niveau de la puissance, des révélations qu'on nous a données. Notre force arrive à ce niveau-là. Alors si l'ennemi vient, il va nous trouver debout. Mais, ce que je vous dis dans ce sens, que l'ennemi a grimpé d'un pas, parce que nous aussi on est avancé. Et même le message ce matin, c'est juste une grâce qu'on vous fait.
de vous révéler encore quelque chose, alors que personne ne sait ça. Mais c'était pour que vous compreniez qu'il est temps que chacun se réveille, qu'on demande, on va demander, Seigneur, je viens m'aider. Non, 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 frère. C'est une fausse prière. Amen. Apprends à te battre parce que le concours du Seigneur t'est déjà garanti. Amen. Je suis le secours qui ne manque pas en cas de détresse. Amen. C'est déjà garanti. N'appelle pas le Seigneur. Il veut voir comment tu fais avec les âmes qu'il t'a données, comment tu te tiens. C'est là qu'il nous attend. Battez-vous. Nous voyons souvent nos amis d'en face, les gens de l'immeuble, se plaignent de nous. Vous lisez les notes tout le temps. Notes, 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 notes et notes. On est fatigué de lire les notes tout le temps. Accusant l'église de mal se comporter. Pas le bâtiment, mais nous. Amen. Amen. Mais nous avons dit son contre nous. Ils sont racistes. Sont des incrédules, ils sont mauvais. Mais Dieu dit qu'ils ont raison. Amen. Pas tel que vous pouvez le comprendre, non. Vous ne faites rien. Mais ils ont raison. Comment peut-il avoir raison alors qu'on ne fait rien? C'est parce que des démons sous forme humaine. Amen. Je vous le dis. Amen. Ils prennent des corps, ils viennent faire le désordre là. Eux, ils les voient. Amen. Et on croit que c'est vous alors que ce n'est pas vous. Amen. Vous me suivez? Amen. Le diable a monté d'un cran. Amen. Que maintenant, des démons sous forme humaine viennent jouer avec vous, vous attaquent. Amen. Et viennent vous faire des accusations. Alors que ce n'est pas vous. Amen. Vous pouvez dire, mais c'est pas nous, c'est pas, c'est vrai. Mais quand eux, ils veulent porter plainte, vous serez au tribunal des choses que nous ne connaissez pas. Parce que ça peut fermer l'église. Et vous n'avez pas, vous ne comprenez pas. Amen. Ils veulent fermer l'église. Amen. Donc, des gens, une apparence humaine, comme vous, viennent faire le désordre ici. Et même frère Michel lui a dit, vous pouvez venir toute la nuit ici. Mais les vieilles, ça fait combien d'années? On nous accuse de venir passer la nuit ici à faire le désordre. Qui vient encore la nuit? À part de 21h, on est parti. Amen. Au plus tard, 21h, il n'y a plus rien ici. Et le Seigneur tient toujours à ça. Même quand on prie ici, il me dit, regarde le temps. Mais qui vient veiller la nuit dans l'église? Prenons ces choses sérieuses, frère. Jusqu'à quand? Seigneur vient jusqu'à quand? Je te dis que le Seigneur, son concours t'est garanti, il n'y a pas de problème. Le Seigneur veut voir qu'est-ce que tu fais des pays que tu t'as donné, comment tu fais tu utilises les. Mais je vois aussi quand tu utilises les gens prennent des petites prières, on a fait des prières pour l'église. Puisque l'église traverse, faire des petites prières comme ça, non. Vous devez balayer les différents points sur lesquels l'église bute. Quand je fais avec mon épouse, c'est la prière la plus longue. Et comme elle prie beaucoup plus que moi, je fais des efforts, mais moi, je supporte. Pas avoir une femme comme ça. Qui te fait honte tout le temps, elle prie, elle se fatigue pas, moi je me dis, Amen. Ah oui. Je suis là fatigué. Voilà. Amen. Priez pour l'église, c'est votre vie, frère. Amen. Priez pour l'église. Seigneur, tu sais que nous avons on a réunion demain. Fait qu'on va allumer les anges. Amen. Mais c'est pas possible. La prédication est dedans. Les frères qui viennent sont dedans. Les démons viennent ici, l'étranger et tout ça. Aussi, frères. Ce qu'on vous dit ici, tout ce qu'on a depuis là, aimez-vous les uns les autres, regardez comment, chérissez les choses que vos corps vous donnent, combattez pour les frères qui sont en danger, et tout ça. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on dit, ce qu'on vous donne là, c'est ça la prière. Amen. Et puis pour l'église, Seigneur, tu sais qu'on veut le Saint-Esprit, tu as dit, tu as donné, mais Pierre avait eu et nous aussi on va voir. Amen. Frère. Non. Deuxième événement. Une de vos sœurs, et Dieu lui a dit de me parler. Et les choses que vous gardez, on ne dit rien,
Mais j'ai dit à la soeur, pas dit ça à ton frère. Une de nos sœurs est allée avec sa voiture. Elle a garé quelque part. Et quand elle gare, des gens savent d'où ils viennent l'arrêter. Elle n'a pas le droit de garer. Pour rien. Il faut donner beaucoup de détails, il faut risquer d'identifier la personne. Mais comment? Moi, je n'ai pas le droit de garer. Madame, vous ne garez pas ici. Pour rien. On va appeler la police. La sœur a été attrapée. J'ai dit bien attrapée. Par la femme du monsieur. Parce que le monsieur appelle la police. Pourquoi on vient arrêter la sœur? Pour rien. Alors, quand la sœur voit une troisième personne qui vient, dit qu'à partir de lui, elle dit, on dérange une pauvre femme. Le monsieur, oui, il faut l'attraper. Oh. C'est là que la sœur pense à la prière. Amen. Il peut prier, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et Dieu lui a fait grâce. Amen. Elle a pu voir que ce n'était pas des humains. Voilà. Ce n'était pas des humains. Il de quelle planète, je ne sais pas. Amen. Amen. Donc, Amen. quand la sœur se rend compte que c'est des humains et qu'elle revienne à sa position normale, comme elle parlait au Seigneur, tu es des humains, et dans la situation normale, tous ont disparu. Même le sable. Amen. Amen. Ils sont partis où? Amen. 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 Un humain ne disparaît pas. Non. Ils sont venus comment? Ils partent comment? On ne sait pas. C'est pour vous dire, frère, vous continuerez à jouer jusqu'à quand? On a des esprits qui nous attaquent comme on attaque tout le monde. Il rentre dans ton esprit, tu insultes ton frère. On a parlé de ça. Amen. Le diable, ils m'ont eu. Parce qu'il a enseigné que le frère n'a rien fait. Oh, moi je dis entre les opposés. Ils comprennent maintenant ça. Je change de phase. Amen. Amen. Le frère Michel est témoin de quelque chose. Nous sommes allés voir là où j'habitais avant. Ma femme ne demande pas les dettes. Elle a payé le loyer alors qu'on avait déjà payé le loyer. Donc, on paye le loyer au début du mois et pas à la fin du mois. Donc, au mois de décembre, là, elle a encore payé le loyer. Or, on venait ici. Et nous étions avec le frère Michel ce jour-là. La dame a dit non, votre frère a déjà payé le loyer. Mais vous ajoutez encore un chèque. On dit bon, elle dit non, bon, comme c'est déjà payé, mais je garde d'abord quand même le chèque. Mais si je me rends compte que le loyer, il n'y a pas de problème, mais je sais que votre frère m'a payé. Je vous envoie le chèque. Non, je vais brûler. Oui, d'accord. Mais vous laissez le chèque dans les mains d'un démon. Amen. Il fait quoi? Le Seigneur m'a montré qu'ils vont prendre le chèque, malgré le fait que vous ayez payé le loyer. Et ils l'ont fait. Nous sommes recherchés partout. Vous êtes recherchés partout. On vous attaque de partout. N'attendez pas qu'il y ait un mort. Parce qu'il n'y en aura pas. Dieu n'est pas venu nous avoir pour les gens meurent. Nous avons à obéir, à croire à ce que notre Père nous dit. Amen. 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 Et il dit, sur la base de ça, le Seigneur nous a dit, vous devez respecter la loi. Tout ce que l'État dit, respectez ça scrupuleusement. Amen. Pourquoi quelqu'un sera à côté, voir comment tu fais une erreur, alors que c'est un démon? Amen. Amen. On vous suit partout. Amen. Et les parkings comme nous avons, moi on peut prendre les machins pour handicapés, on pose tout ça. Frère, ne faites plus ça de choses. Amen. On n'a pas de plaque garée, débrouillez-vous. Respectez la loi de manière scrupuleuse. Pourquoi? Parce qu'on est maintenant sur vous. Amen. Que partout où vous allez, les démons, vous avez quoi, quelqu'un est en train de passer, bonjour madame, mais c'est un démon. Il va regarder ce que tu vas faire. Tu fais une erreur, on relève. Amen. Amen. Ils sont envoyés comme ça. Maintenant, moi je ne sais pas parler l'anglais, voilà, je parle français. Mais quand on parle de ça,
a dit, mes frères, vous n'avez pas à demander aux gens, aide-moi. Nous devons arriver à massacrer tous nos ennemis. Frère, qu'ils aient peur de venir tenter ces choses-là où nous sommes. Amen. Parce que si tu le remarques et que tu dis seulement un mot, c'est terminé, ils le savent. Mais c'est nous qui ne savons pas qui nous sommes. C'est pour ça qu'ils blaguent avec nous. Amen. Amen. Et tu l'avantage, ceux qu'on est ignorants, c'est quoi? Ils sont encore là aujourd'hui, ils ne savent pas encore, ils n'ont pas encore bien compris. Moi aussi. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais que tu te répètes dans les choses que tu dis? Tu sais, parce qu'on parle beaucoup. Amen. Amen. Il me dit de ne pas multiplier les paroles de la prière. Amen. Parle, les choses arrivent. Amen. Et tu feras comment quand tu auras des milliers de personnes devant toi? Il m'a corrigé. Il a bien expliqué, ta formation continue, mais tu feras comment si tu as 1000 personnes? Et dernièrement, il m'a montré une foule. Une foule à perte de vue. Il voit les gens qui viendront vers toi. Amen. Mais ces gens, ce n'étaient pas des gens normaux. C'était des malades, des aveugles, Amen. des estropiés, Amen. des gens abandonnés, Amen. des gens tués, des milliers, à Amen. perte de vue. Il dit, ça, c'est les gens qui viennent à mon mariage. C'est écrit dans la Bible. Amen. 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 C'est dans la Bible. Amen. Les gens valeureux, dans Luc 11, je crois, ont refusé l'invitation du mariage. Amen. L'invitation, ils vont refuser. Mais ceux qui sont allés aux noces, ce sont des estropiés, Amen. des gens qui avaient tout ça. Amen. Et voilà, ça c'est mon monde. Amen. C'est Amen. l'écriture. Amen. Maintenant, s'ils sont 1 million, et toi tu te mets à prier, Seigneur, non Jésus-Christ, s'il faut, tu pries pour les gouverneurs, les papes et tout ça. Alors, les autres ils vont entendre comment? Il est temps que tu parles. Levez-vous au nom de Jésus-Christ. Il se lève. Amen. 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 Ça doit s'établir. Amen. 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 Je vais couper mon sujet en disant ceci. Qu'il y ait au moins quelqu'un, une seule personne qui soit David, Amen. Amen. qui comprend qui il est. Amen. Et c'est pour ça qu'il pouvait aller devant Goliath. Frère Madame dit, vous avez beaucoup de Goliath qui crient sur vous, Amen. Amen. qui se moquent de vous. Amen. Il ne parle pas de Goliath ici sur la frontière de puissance, non. Il parle de quand les démons vous se moquent de vous. Amen. 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 Pourquoi? Parce que Goliath criait, oh, il n'y a pas quelqu'un ici, mais je ne vois pas là, mais vous êtes les fainéants, les salauds. Il met 40 jours. Amen. 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 Et c'est comme ça que les démons se moquent de vous partout. Amen. Amen. Mais David, sachant qui il était, Amen. c'est cette affaire-là qui veut. Voilà. Il est important de savoir qui tu es. On parle encore ce soir, vous disant, frère, des choses qui ont été données en type depuis des millénaires. On est concerné par ça, ça a été prévu pour vous. Amen. Frère, je n'ai rien triché, je n'ai rien inventé. Les qualités qu'on a dit à ces gens-là, et ce que Dieu vous enseigne ici tout le temps, soyez vaillants, mettez le bouclier, faites ceci, faites cela, ce qu'on est en train de vous dire. Ce qui montre effectivement c'est vous. Et cette vaillance-là n'est pas quelque chose du temps. Vous avez été prédestinés, comme j'ai vu la station ici, et vous êtes prédestinés à relever les défis de l'âge. Pourquoi vous peur alors que la peur a peur de vous? Amen. Amen. Le prophète dit donc que par là à Moïse, je vais m'arrêter là, on a dépassé. Il dit au fur et à mesure, exterminer le groupe des Amoréens. Amen. Exterminer le groupe des Éviens. Il dit, j'ai dit, vous devez vous emparer du pays. Bon, la femme de Bali va parler. Comme c'était le vallée du territoire aussi partout. Ce langage doit s'arrêter. Amen. Amen. Pas parce qu'on l'a dit comme ça, parce qu'on doit leur fermer la bouche. Amen. Que chacun ferme la bouche à tous les démons qui le dérangent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.